Alors Emmanuel Chambaud, vous êtes secrétaire général du syndicat UFAP UNSA Justice, je le rappelle. Est-ce que la réponse de votre ministre vous satisfait et vous suffit ce soir? Écoutez, je pense que cette réponse, c'est pour faire désenfler le sujet. Vos présentateurs l'ont dit, il était forcément dans son cabinet, il y avait des gens qui étaient informés. Que lui-même n'ait pas été informé, c'est possible. Oui, voilà, je pense qu'il a largement d'autres choses à faire aujourd'hui. Mais effectivement, il y avait des gens dans son cabinet qui ont visionné cette vidéo et qui ont trouvé ça normal, finalement, de laisser diffuser cette vidéo librement, alors qu'elle a choqué les gens. Et on comprend largement pourquoi elle a choqué. Et nous, professionnels, on est également choqués parce que ça ne va pas nous faire du bien pour les activités qu'on met en place au quotidien dans les établissements pénitentiaires, dans le cadre de la réinsertion, dans le cadre d'autres actions. Vous nous dites que ce n'est pas sérieux, pour dire les choses simplement? Oui, ça donne une mauvaise image de la prison et du travail qu'effectuent les personnels au quotidien. Parce qu'une opération comme ça, alors malheureuse qu'elle est, il y en a d'autres qui se montrent à côté et qu'on ne parle pas, où il y a des choses qui sont faites à l'intérieur des prisons qui sont intéressantes dans le cadre de la réinsertion. Et ça, franchement, le karting, ça ne sert pas à réinsérer les détenus. Florence Rouat, je vous vois sourire parce que... Oui, tout à l'heure, j'ai entendu beaucoup de choses. On n'est pas contre les activités en prison. Ça fait partie de notre quotidien et c'est ce qui permet de maintenir l'équilibre dans des prisons qui, rappelons-le, sont surpeuplées. Oui. Parce qu'aujourd'hui, le vrai fond du problème, c'est la surpopulation carcérale qu'on a dans les maisons d'arrêt. Aujourd'hui, dans les maisons d'arrêt, vous prenez l'exemple de Fresnes, c'est 150% de suroccupation. Mais vous prenez Villepinte, qui est juste à côté, c'est 180%. Donc aujourd'hui, on nous demande de faire de la réinsertion. Là où vous devriez avoir 100 détenus, vous en avez 180. On fait ce qu'on peut. Et malgré, avec le peu qu'on a, on arrive à faire des choses bien. Et ce n'est pas ce genre de choses-là qui va nous mettre, si vous voulez, devant de la scène. On fait d'autres choses. Dans les activités socio-culturelles, effectivement, il y a des concerts. Vous dit la prison est un lieu tellement difficile. Alors vous y vivez, vous y travaillez. Voilà. C'est un lieu si difficile que d'une certaine façon... Tout est permis dans le cadre, bien entendu, de la loi, qui d'ailleurs n'est pas toujours respectée en prison. Bon, on est d'accord, mais là n'est pas son propos. Que lui répondez-vous? Mais effectivement, les conditions d'hébergement des vieilles maisons d'arrêt, type Fresnes, qui doit être rénovées, doivent se mettre aux normes du jour. Aujourd'hui, on a des vieilles maisons d'arrêt qui sont au fur et à mesure rénovées. On l'a eu le cas à Fleury-Mérogis, où on avait une maison d'arrêt qui était des années 60, qui avait un problème, il n'y avait pas de douche en cellule. On a rénové l'établissement, les douches ont été mises en cellule, donc ça permet aux détenus de se laver. Croyez bien que les personnels que nous sommes, nous préférons avoir quelqu'un en face qui se lave que quelqu'un qui est sale. Voilà. Mais ces conditions de détention des détenus sont étroitement liées à nos conditions de travail. Donc nous, on n'est pas contre les nouveaux établissements avec une normalisation des standards du jour. On n'est plus aux standards effectivement des années 1870 quand la prison a été construite, puisqu'effectivement c'est une vieille prison. Mais entendez que nous, nos conditions sont étroitement liées à celles des détenus qu'on garde. Voilà. Et sur les activités... Vous êtes en train de me dire qu'il n'y a pas un surveillant pénitentiaire qui trouve normal ce qui vient de se passer? Ah non, les collègues sont indignés par les images qu'ils ont vues. Alors qu'on peut imaginer que c'est quelque chose qui sert justement à faire baisser la pression. Oui, mais il y a d'autres moyens de la faire baisser, la pression. On a d'autres moyens. Il y a de la formation professionnelle qui est en prison. Il y a du travail pénal. On a d'autres actions qui peuvent être menées qui sont tout aussi bien pour faire baisser les tensions qui peuvent exister à l'intérieur des prisons, parce qu'elles sont surpeuplées aussi, et les tensions avec les personnels, que d'utiliser du karting, qui ont profité. Alors là, on a mis en avant la situation pénale de détenus, mais je pourrais vous dire... Voilà, il y en a d'autres dedans. Est-ce que vos confrères qui travaillent dans cette prison étaient hostiles à l'organisation, puisqu'ils ont forcément été informés aussi? On a dû leur dire, les gars, il va se passer quelque chose pendant 48 heures qui ne va pas être tout à fait simple. Écoutez, en tous les cas, ça a été mis en alerte. Il y a eu une pré-alerte, c'était le 27 juillet, quand le chef d'établissement a tweeté. Personne n'a réagi. A priori, l'administration... Non. C'est intéressant. Oui, c'est d'autant plus intéressant qu'on se dit qu'on pouvait presque trouver ça normal dans un premier temps, et qu'en effet, les images constituent en quelque sorte... C'est quand la polémique que tout le monde se rétracte. Voilà. C'est quand même porte-café. Je veux dire, tout le monde est au courant. Dans le film, quand vous le regardez en intégralité, à la fin, vous voyez des noms qui sont cités, qui appartiennent à la direction interrégionale de Paris. Donc forcément, il y a eu également... Parce qu'il y a un générique? Ben oui, il y a des gens qui ont participé à tout ça. Le montage, il ne s'est pas fait tout seul. Voilà. Donc, ah non, mais ça, le montage ne s'est pas fait tout seul, c'est sûr. Tout à l'heure, Laurent Valdiguier. Laurent Valdiguier, excusez-moi. Le disait tout à l'heure, ça a été visionné, bien sûr. Et depuis le 27 juillet, on savait que ça allait sortir. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des imbéciles. On le savait. Aujourd'hui, devant la surréaction qu'il peut y avoir, peut-être, alors, surréaction, en tous les cas, voilà ce qui se passe. Tout le monde était bien informé. Laurent Valdiguier, puis on reparle politique.